Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'agriculteurs et d'éleveurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. Derrière chaque assiette, il y a des agriculteurs. Une des visions qu'on porte à travers le Mimosa, c'est que les agriculteurs seront les héros du 21e siècle. L'appui sociétal des citoyens, que ce soit par le don ou le prêt, permet la pérennité ou la création de jeunes entreprises agricoles et agroalimentaires. On est en train collectivement de créer un mouvement aussi sur le futur de notre alimentation. Désormais, on a envie de local, on a envie de sens, d'une valeur sociale autour d'un produit. C'est à nous, citoyens, de pouvoir devenir acteurs de cette alimentation de demain. Aujourd'hui, notre podcast Faire bien va à la rencontre d'un entrepreneur qui fait rimer agriculture de demain et solidarité. Il s'agit de Florian Breton, fondateur de la plateforme Mimosa. Bonjour, je m'appelle Florent Breton, je suis le fondateur de Mimosa. Mimosa qui est la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation et que j'ai lancée en 2015. Je suis moi-même petit-fils de viticulteur, j'ai grandi avec cette sensibilité à la terre, cette admiration pour les agriculteurs. J'ai fait de la de l'arboriculture. J'ai toujours voulu entreprendre et m'engager pour le secteur agricole. J'identifiais très clairement que aujourd'hui le monde agricole était en pleine transition, transition économique, sociale du métier, et puis transition environnementale la plus médiatique, agroécologie, bio, etc. Et en dépit de ces transitions, je voyais que le sujet du financement de l'agriculture n'a pas évolué depuis un siècle. Ce qu'on appelle en agriculture le fermage et le métayage date de l'Antiquité et le crédit aux agriculteurs traditionnellement date de la fin du 19e siècle. Donc pour moi, il était nécessaire, dans une période de transition, de faire évoluer les financements. Alors Mimosa, le concept est finalement assez simple. On permet à des agriculteurs et à des entreprises de l'agroalimentaire de plutôt petite, moyenne taille, de lever de l'argent, mais en s'appuyant ce coup-ci non pas sur des banques, mais en s'appuyant directement sur les citoyens qui peuvent financer ces projets-là, soit à travers un modèle qu'on appelle le don avec une contrepartie en nature. Donc là, les contreparties sont finalement assez diversifiées dans un monde agricole et agroalimentaire. Ça peut être des produits, des séjours, des expériences à la ferme, ou alors directement en plaçant de l'épargne, en prêtant aux agriculteurs et en étant rémunérés tous les mois en capital plus intérêt. Le produit d'épargne en moyenne chez Mimosa, il est à peu près à 3,80. Donc, avouez que c'est mieux que l'épargne réglementée, que le bon vieux livret A à 0,5. Et donc très naturellement, rapidement, on a rencontré un très fort succès à la fois côté agricole, mais aussi et surtout côté sociétal. Que ce soit les médias ou les consommateurs ont tout de suite soutenu les premiers projets que nous avons accompagnés. D'ailleurs, parmi les exemples qui m'ont le plus marqué, j'aime bien citer l'exemple de Sylvie, qui se situe en Champagne, orcade familiale, ancienne institutrice, refus bancaire sur un projet de diversification. Le chemin de la transition entre une instite et une chevrière n'était pas simple à appréhender et à partager auprès de circuits traditionnels. Et donc, elle est passée par nous. On a rencontré un très beau succès puisqu'on a réussi à médiatiser son projet sur le JT d'une chaîne nationale. Et son projet a explosé littéralement en quelques jours. Pareil, j'aime bien citer l'exemple de Ludovic, qui est un agriculteur du sud-ouest de la France. Il cultive des céréales et il est éleveur de vaches allaitantes. Il s'est retrouvé suite à une intempérie, donc un aléa climatique, dans une situation assez fragile où finalement il avait besoin d'argent. Une collecte de dons, c'est plutôt 5 000 à 6 000 euros. Lui, il en demandait 15 ou 20 000 euros. Donc, notre intérêt, comme le sien, n'est pas de l'amener vers un mur et de le laisser espérer. Et il fallait lui donner sa chance. Donc, on y a mis toute notre énergie et toute notre influence territoriale auprès des partenaires, des médias locaux, etc. Et Ludovic a levé près de 30 000 euros. Et finalement, ça a même dépassé
la plateforme puisque le projet a été tellement viralisé qu'il s'est retrouvé même avec, une boîte mail saturée, une boîte aux lettres saturée d'enveloppes avec des chèques, des espèces et cetera et finalement nous appelait en pleurs de joie parce que grâce à nous et grâce à la communauté qui l'a soutenu, bah, désormais Ludovic, a bien développé son activité depuis et tout va bien. Et ça a été une histoire qui finalement, comme on en a à peu près tous les 2-3 mois, qui nous dépasse et qui incarne vraiment cette volonté sociétale de se rapprocher des agriculteurs, de se réapproprier leur alimentation. Dans le secteur agricole, la thématique que nous accompagnons le plus, c'est l'élevage. C'est près de 25% des projets que nous accompagnons, tant d'un point de vue bovin, ovin, avicole, et cetera, porcin. Et donc aujourd'hui, c'est quasiment un projet sur 4 que nous accompagnons, ce qui est énorme. Donc cela prouve que c'est une thématique qui suscite une grande appétence du grand public. Les citoyens français sont très attachés aux élevages français et ils le prouvent régulièrement à travers la plateforme en soutenant les éleveurs. Et l'une des visions qu'on porte, à travers Mimosa, c'est que les agriculteurs seront les héros du 21e siècle. Alors pour moi, les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain sont des agriculteurs qui sont extrêmement connectés. Près de 90% d'entre eux sont déjà connectés à internet, donc c'est pas une vision d'avenir, mais c'est une réalité, du moment. La deuxième chose, c'est que l'agriculture est en plein mouvement. 75% des installations des jeunes agriculteurs aujourd'hui sont dans une démarche agroécologique. La troisième chose, c'est une évolution sociale du métier. Un agriculteur sur 2 qui s'installe est ce qu'on appelle hors cadre familial, ce qui interpelle beaucoup aussi sur, le renouvellement des générations. C'est-à-dire que vraiment le schéma historique de l'agriculture qui était la transmission entre, papa, maman ou, sa fille ou son fils est complètement d'un autre temps en réalité. Et puis enfin, une transition sur les activités extra-agricoles. Et là aussi, près de la moitié des exploitations françaises sont dans une démarche de transition économique par la voie d'activités extra-agricoles. Diversification, transformation, commercialisation de produits à travers des magasins de producteurs locaux, transformation du lait à travers des yaourtières présents dans des containers au sein d'exploitations laitières. Et tout ceci, ce sont des nouveaux relais de croissance et donc des belles histoires, il y en a plein. On a accompagné dernièrement un superbe projet en Savoie, où des agriculteurs justement pour aller créer leur débouché commercial se sont regroupés, ils étaient 11 pour mémoire et ils ont créé un magasin de producteurs d'assez grande taille et ce projet-là a rencontré un très gros succès et ça a été un formidable événement médiatique local et ces 11 agriculteurs regroupés ont pu créer leur propre débouché commercial. C'est cela finalement aussi le financement participatif, c'est à la fois bien évidemment soutenir un projet, mais c'est aussi développer son activité, communiquer sur son métier, et là, c'en est un parfait exemple. Des projets comme ça, on en a vraiment des centaines chaque année, où l'appui sociétal des citoyens, que ce soit par le don ou le prêt, permet la pérennité ou la création de jeunes entreprises agricoles et agroalimentaires. Donc on est en train collectivement de créer un mouvement aussi sur le futur de notre alimentation avec des citoyens qui veulent du plus bio, du plus vert, du plus durable, du plus impactant, du plus local. Et donc qui veulent pouvoir devenir acteurs de cette alimentation de demain. Enfin, on travaille avec un certain nombre d'acteurs de l'agroalimentaire qui, à travers nous et à nos côtés, financent la transition de leur filière d'approvisionnement. Et un des tout premiers exemples que nous avons aujourd'hui, c'est la collaboration avec Danone. On a accompagné plus de 110 éleveurs pour la réduction de l'empreinte carbone des exploitations laitières partenaires du groupe Danone. C'est extrêmement bénéfique à la fois pour les agriculteurs et les éleveurs partenaires, mais également pour les citoyens consommateurs qui peuvent justement s'approprier ce souci et ces enjeux de transition carbone des exploitations laitières. Pour en savoir plus, alors le mode d'emploi est très simple. Quand un agriculteur ou un éleveur ou un viticulteur a besoin d'argent, il suffit vraiment qu'il aille sur la plateforme et qu'il nous sollicite puisqu'on est là pour prendre en main son projet et l'accompagner et lui partager notre expertise. Il suffit qu'il clique sur « Lancer mon projet ».
il arrive sur une page lui permettant d'inscrire une rapide description de son projet. Et systématiquement, il est contacté par l'équipe pour approfondir un petit peu son besoin de financement, pour crédibiliser aussi le projet économique qu'il porte. Et puis une fois que c'est OK, on diffuse le projet en ligne, on lève de l'argent avec lui auprès des citoyens, lui permettant donc de développer son activité. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt!